Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. Pour ce podcast, je suis accompagné d'un cher ami et collègue, Franck. Bonjour Franck. Salut Florent. Donc Franck est pasteur dans une église à Genève et on se connaît de longue date. Il est aussi l'auteur d'un livre remarquable, en fait, à mon avis, le meilleur livre qui existe sur l'évangélisation. Il s'intitule « L'évangélisation durable ». Nous avons donc une star du livre dans ce podcast « Un pasteur vous répond ». Et c'est moi qui pose la question parce que ça m'intéresse et parce qu'on a déjà eu pas mal de questions qui tournent autour du témoignage. Comment est-ce qu'on fait pour témoigner? Et c'est pas toujours évident. Alors je me suis dit que je profite de mon passage sur Genève pour tirer un peu les verres du nez de mon ami et qu'on puisse être équipé en cela dans nos contextes respectifs. Ça va comme ça? Ouais, je vais juste rectifier, je ne suis pas un expert, hein. Attention. il a un don pour embellir. C'est ça. Écoute, en fait... C'est pas la Bible que j'ai écrite, hein, on est d'accord? En fait, souvent, on se sent démuni. On a envie, hein, parce que bien sûr, on a rencontré Jésus-Christ, on a envie que nos amis découvrent cet amour, découvrent ce Dieu qui nous aime, découvrent la grandeur, la gloire associée à la vie avec Jésus-Christ. Et on se sent démuni pour parler de sa foi. Parfois, on se sent même écrasé. Je sais que certaines églises mettent une pression monumentale. Alors, comment on fait justement quand on se sent à ce point? Pourquoi c'est si difficile de témoigner? Bon, bah déjà, c'est un combat spirituel, hein. Ok. Mais parfois, l'Église fait peser un poids qu'il n'y a pas dans l'Écriture, à mon avis. Ah. Et je pense qu'il faut toujours revenir aux Écritures. Quand on est accablé, parce que quand on est avec le Seigneur, il dit qu'il nous donne un fardeau doux et léger. Si notre fardeau est plus lourd que ce qu'on est capable de porter, il faut se poser les questions. Est-ce que ce fardeau est légitime ou pas? Wow, ça commence avec du lourd. C'est ce que j'ai fait en écrivant le livre, en fait, hein. D'accord. Moi, j'étais un peu découragé dans l'évangélisation. Bon, alors, on m'a demandé aussi d'étudier la question, mais quand même, j'étais un peu découragé. Je voyais peu de fruits. Le peu de fruits qu'il y avait, parfois, ça va pas plus loin que ce qu'on aurait espéré. Et du coup, on se décourage pour plein... Des fois, c'est un manque de compétences. Des fois, c'est un manque de zèle, un manque, tu vois, voilà, on bloque à plusieurs endroits, et c'est pas parce qu'on va nous répéter dimanche après dimanche, il faut que tu ailles dans la rue, il faut que tu témoignes à tes voisins, qu'on va le faire davantage. Et donc, moi j'ai étudié cette question parce que franchement, j'étais à une période de ma vie un peu découragé, et du coup, le fait de l'étudier depuis l'écriture m'a donné vraiment un boost, et surtout m'a ouvert les yeux, et j'ai découvert des choses hallucinantes. Alors c'est ce que j'aimerais que tu développes. Alors tu ne pourras pas tout développer parce que le livre, il fait combien de pages? Il fait quelque chose comme 280 pages et il détaille tout pour qu'on puisse être équipé. C'est ça. Mais j'ai vraiment apprécié cette orientation qui effectivement est naturelle, déculpabilisante, motivante. Et c'est ce que j'aimerais que l'on évoque. Parce qu'en fait c'est important de témoigner. Pourquoi c'est important? Parce que c'est dans notre ADN. Ok. En fait, si tu regardes tous les principes qu'on trouve dans l'Écriture, et là je ne parle pas de méthode, mais on ne voit pas de commandement à évangéliser dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la grosse bombe que j'ai trouvée. Et en fait, ça m'a surpris. Moi, je suis un évangéliste, hein, j'ai un cœur pour les non-croyants, mais du coup, quand j'ai découvert dans le Nouveau Testament, en épluchant tous les textes, en resituant chaque texte dans son contexte, il n'y a pas de commandement direct à évangéliser. Notre mission, elle n'est pas sur l'évangélisation, elle est sur le fait de faire des disciples. C'est quoi la différence? Un disciple, ça va beaucoup plus loin. Ok. On ne fait pas des convertis, on doit faire des disciples. Est-ce qu'on est d'ailleurs capable de faire des convertis? Pas plus que de faire des disciples. Non, un disciple, c'est quelqu'un qui aime Jésus, qui connaît Jésus et qui va obéir à sa parole. Donc à un moment donné, il va falloir lui enseigner, voilà, cheminer à ses côtés. Et il faut, et d'ailleurs, l'accent n'est même pas sur l'enseignement, l'accent est sur l'obéissance. Donc il faut passer par l'enseignement, mais il faut viser l'obéissance. Et la maturité d'un disciple se mesurera donc pas à ses connaissances, mais à son obéissance. Moi, je crois que je dois plaider coupable. Beaucoup de mes discipolats initiaux
étaient des discipolats qui visaient la connaissance, la compréhension des choses, et beaucoup des matériels, enfin beaucoup de livres qui étaient fabriqués sur le thème du discipolat, c'était des livres qui essayaient d'enrichir la tête. La Bible était inspirée, Jésus-Christ était Dieu, enfin toutes ces choses-là, mais rarement centrés sur une vie d'obéissance. Et je crois que c'est très important de le souligner, effectivement. Ouais. Bref. Donc, quelle peut être la motivation pour témoigner? Alors, il y en a plusieurs dans l'Écriture. On trouve des principes. Par exemple, la foi. La foi. Alors, la gloire de Dieu, on va dire que ça, c'est la grande chose. Si on veut, Dieu est digne d'être proclamé. Dieu nous a créés pour répandre sa gloire. Ok. Donc, la gloire de Dieu, elle doit être manifestée par ses enfants. Finalement, on est, avec notre être, on est des ambassadeurs de Dieu, rien que comme ça, rien que pour sa gloire. D'accord. Ensuite, eh bien sûr, il y a la foi. La foi, parce que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si on est convaincu du message de l'Évangile, si on est convaincu que Jésus est le sauveur de l'humanité, alors on va en parler. On est obligé. Ouais. On parle des choses dont on est convaincu. Il y a l'amour, de la même manière. J'aime mon épouse, donc j'en parle. J'aime mes enfants, donc j'en parle. Tu vois, ça découle naturellement. Donc si on aime Jésus, fondamentalement, si on est passionné par sa parole, si on est passionné par le personnage, par qui il est, alors à un moment donné, ça va sortir de notre bouche. Donc tu vois, il y a un côté naturel finalement. Et alors, je ne vais pas citer tous les exemples. La reconnaissance, quand on voit tout ce que Dieu nous a offert en Christ, mais on ne peut être que reconnaissant. On serait des sacrés égoïstes si on ne partageait pas tout ce que Dieu nous a donné. C'est très important ce que tu dis parce que souvent notre motivation est presque une compassion mal placée. Oh, les pauvres gens qu'il faut sauver. Mais on n'est pas les sauveurs, il n'y en a qu'un. Nous, on n'est juste que des témoins. Et de décentrer la responsabilité sur le fait de sauver des gens, mais plutôt sur le fait d'être juste à proclamer un être que nous aimons et qui nous a transformés parce qu'il est digne, déjà ça décale énormément notre focus, notre perspective à ce sujet, et je trouve ça très très utile. Quel processus tu recommandes dans le livre? Alors on va pas le parcourir comme je l'ai dit, mais est-ce que tu as un processus que tu pourrais développer sur la manière de témoigner? Alors, moi ce que j'ai visé, c'était déjà d'accomplir notre mission. Donc la mission, c'est de faire des disciples, d'accord? D'accord. Quand on donne une définition de l'évangélisation, souvent on se limite à la conversion. Donc on amène une personne à la fois. Je précise que si vous prenez le dictionnaire Larousse, il va être écrit noir sur blanc, convertir quelqu'un à Jésus-Christ. Ah ouais. C'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Tu veux dire la définition de l'évangélisation? Voilà. C'est proclamer l'évangile. Et eux, ils rajoutent convertir quelqu'un. Mais nous, on n'a pas à convertir. Ok. Qui le fait? C'est la personne qui se tourne vers Dieu. Et c'est Dieu qui convertit. Et c'est Dieu qui convertit, qui va nous amener à la repentance. Mais la personne a aussi le choix de le faire, de faire ce choix, de se tourner vers Dieu. Donc finalement, il y a... Et là, on ne rentre pas dans le débat arminien, calviniste, avant de faire chauffer les claviers. La question ici est vraiment une question de pratique concrète quand on proclame l'évangile et effectivement, dans l'appel souverain de Dieu, un être humain va exprimer sa foi en réponse à l'œuvre que Dieu fait dans son cœur. Exactement. Du coup... Dans quel processus tu recommandes? Alors, moi, dans le livre, je vise l'évangélisation durable, dans le temps, pour qu'elle soit fructueuse et qu'elle soit durable dans le temps. Donc l'idée, c'est qu'il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Bien sûr, ça s'appuie sur le développement durable. J'ai repris ce titre. Développement durable, finalement, c'est une manière de concevoir l'économie en fonction de plusieurs paramètres. On tient des contraintes de notre société. C'est pas, on va se mettre à cultiver du maïs parce que c'est mieux, ça pollue moins. Mais oui, mais il faut réfléchir à tout ce qui va autour. Et donc, on va essayer de tenir compte de tous ces paramètres. Dans l'évangélisation durable, on tient compte à la fois de notre mission, parce que la mission, c'est de faire des disciples, donc on va plus loin que simplement proclamer. On ne fait pas que de la semence, on fait des disciples. Ensuite, on doit tenir compte de la souveraineté de Dieu, mais on tient compte aussi de la réception des gens qui vont recevoir l'évangile. Le sol. Le sol. La semence qui est semée et le sol qui le reçoit. Et puis bien sûr la nature du message. Et on voit dans l'Écriture que Jésus, à aucun moment, il annonce l'évangile de la même manière.
Alors ça va un peu plus se structurer avec l'apôtre Paul, mais quand on voit Jésus, à chaque rencontre, vous pouvez prendre le livre de Jean, à chaque fois que Jésus annonce l'évangile à Nicodème, à la Samaritaine, donc Jean 3, Jean 4, et il n'utilise pas le même vocabulaire, il s'adapte à chaque fois à son contexte. Et on pourrait décliner ça dans toutes les rencontres quasiment. Ouais, c'est intéressant, je discutais avec un frère de République centrafricaine et qui me dit, moi, ce que j'apprécie dans certains outils que j'utilise, c'est que je veux que les gens découvrent qui est Jésus. Et on a souvent réduit l'évangélisation à une sorte de contrat où on doit signer en bas de page. Mais c'est une rencontre avec un sauveur, c'est une rencontre avec un Dieu. Et donc c'est un cheminement, c'est un processus. C'est un processus. Alors dans le livre, j'ai décliné quatre aspects, justement pour aller au bout du processus, faire des disciples. D'accord. Donc la première, c'est labourer. C'est préparer le terrain. On le voit dans Jean 13, par exemple. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, le fait de s'aimer les uns les autres est un témoignage puissant. Ok. Et c'est dans l'Église que ça se passe. D'accord. D'ailleurs, l'Église est l'aboutissement de l'évangélisation. Si on le fait de manière désolidarisée de l'Église, on n'a aucun crédit. L'Église est l'aboutissement de l'évangélisation. Et ça, c'est fondamental de le croire parce que ça redéfinit ça redonne une définition finalement de l'évangélisation. Donc, labour, ensuite la semence, bien sûr, là ça on connaît un petit peu mieux. Ensuite, c'est l'annonce de l'évangile, mais d'une manière progressive. D'ailleurs, Dieu, oui, si je peux te couper juste, il y a 2 semences qui sont mentionnées en Matthieu 13. Sont lesquelles? Eh bien, nous, Ouais. Les fils du royaume. les fils du royaume, Et puis la parole. donc 2 semences dans cette deuxième étape. Nos vies sont un témoignage et ce que nous disons quand c'est fondé sur l'écriture. Ok. Tout à fait. Et nos œuvres, si on peut aller C'est ça. dans bien Matthieu sûr. 5. Voilà. Et troisième étape? Alors la troisième étape, c'est la récolte. Donc là, c'est l'accompagnement de la personne et on l'accompagne justement pour qu'elle devienne autonome spirituellement. Qu'elle D'accord? se nourrisse dans l'écriture, qu'elle prie, Qu'elle- qu'elle voilà. marche. Ouais. Ouais, qu'elle marche avec Dieu, qu'elle apprenne à témoigner, qu'elle vive du Saint-Esprit. Et voilà. Et donc, ce que je cite dans mon livre, c'est Confucius. Au lieu de donner du poisson, eh bien, on apprend aux gens à pêcher. Et c'est ça un disciple. C'est quelqu'un qui apprend à puiser sa nourriture, à rencontrer chaque circonstance de la vie et à y confronter sa foi. Ouais, mais là, nous qui sommes pasteurs, on y perd parce que c'est important que les gens soient dépendants de nous. Mauvaise blague. Effectivement, on cherche à ce que chacun puise en Christ sa ressource. On n'est pas, en tant que pasteur, des intermédiaires, des prêtres, des médiateurs. Seul Christ peut jouer ce jeu. Donc on les confronte à celui qui seul peut les rassasier. Exactement. Ok? Alors, quatrième, dernière étape. Alors, c'est pas vraiment une étape, mais ça fait partie du processus. C'est qu'il faut prier à chaque étape parce que la Bible nous le commande. Ouais. Et en fait, on a énormément d'exemples dans le Nouveau Testament de prières de l'apôtre Paul, de Jésus, de Jean. Et donc, du coup, j'ai rassemblé dans le livre plusieurs prières qui légitimisent finalement le fait de prier pour des croyants, pour des gens qui sont en cours et pour des disciples, et bien sûr pour les ouvriers. Franck Segonne, l'évangélisation durable. Pourquoi lire ton livre? On trouve quoi dedans? En plus de ce que tu viens de nous dire. En plus de ce qu'on trouve, eh bien, on va trouver, par exemple, je trouve qu'un des chapitres qui est pertinent, c'est le chapitre sur le travail collectif. Ok. Et l'idée, c'est que si Dieu a donné ces quatre principes, labourer, semer, récolter, parfois on aura plus de facilité dans le labour, parfois plus dans la semence et parfois plus dans le suivi, donc dans la récolte. Et le problème, c'est que souvent, quand on parle d'évangélisation, on voudrait que tout le monde fasse tout. Et du coup, on fait rien, parce que soit on n'ose pas parler, et c'est là où tu te dis, mais c'est comme si tu demandais à un canard de courir aussi rapidement qu'un lièvre, ou à un lièvre de voler comme un canard, tu vois. Et du coup, Dieu nous a donné des dons, et nous, on n'en tient pas compte. Mais du coup, on perd notre temps parfois. Rien que ça nous donne envie de relire ce livre. Très bien. Donc on trouve un peu ce genre de principe. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Alors, bien sûr, tous ces textes analysés pour arriver à la conclusion que finalement, il n'y a pas de principe. Enfin, si, il y a des principes, mais il n'y a pas de commandement direct à évangéliser. Donc ça, je pense que c'est une démonstration qui est assez convaincante à mon sens et qui, moi, m'a demandé d'aller plus loin. Ok. Il y a pas mal de statistiques, des cas concrets, des idées aussi pour structurer la vie de l'Église en fonction de ce désir d'être un témoin.
Alors, toi qui es un évangéliste de cœur, est-ce que tu connais des outils que tu utilises assez régulièrement pour pouvoir parler de la foi à ceux et celles qui sont dans cette phase un peu d'interrogation, de réflexion vis-à-vis du christianisme? Alors moi j'utilise cet outil-là, l'évangile.net, donc c'est la grande histoire, c'est un parcours en 12 rencontres et c'est un survol finalement du message rédempteur de Dieu et je le trouve très très bien fait. Ça fait plus de 15 ans, on l'a écrit ensemble au début, je me rappelle y avoir participé. Oui, c'est vrai. Et du coup on a amélioré cet outil et aujourd'hui ils ont fait un super travail chez Magestar et donc c'est aux éditions BLF. Moi je vous encourage à vous procurer ça et pas en acheter qu'un, au minimum deux. C'est ça. Et la grande idée de ce livret, c'est que c'est 12 textes principaux associés de questions. Et moi, je dis souvent à ceux qui suivent ce parcours, le but n'est pas que vous croyiez, mais que vous compreniez. La foi, c'est une question personnelle, c'est une question de chemin avec Dieu, mais le but, c'est que vous compreniez le message central de l'Évangile. Et j'ai trouvé que beaucoup de gens s'interrogent sur la Bible, et donc c'est un outil assez facile à utiliser, et les gens sont assez heureux de comprendre ce qu'est la Bible. Après, ce qu'ils en font, c'est leur chemin, mais ouais. Un autre outil? Un autre outil, c'est dans la même veine, hein, l'évangile.net. Donc ça, c'est un petit livret. Pareil, il y a... Bon, on rentre dans le détail ou pas? Très rapidement, ouais. Très rapidement, vous avez le texte biblique d'un côté, une page vide, où on peut noter finalement tout ce qui nous préoccupe. Il y a des questions, il y a des petits commentaires, et c'est vraiment que la personne va cheminer avec un évangile. Là, c'est l'évangile de Jean. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Pas, c'est l'évangile de Jean, celui-là. Et donc, du coup, l'évangile de Jean va nous révéler la personne de Christ, particulièrement sa divinité, mais on trouve des éléments de réponse directement dans le texte, de même que cet outil. Ce sont que des passages de la Bible, avec des questions bien posées, qui permettent à l'auditeur, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un auditeur, mais plutôt à un participant, de se poser les bonnes questions. Et moi, je le fais en église en ce moment. Donc, on fait des réunions par Zoom. Et donc, je forme toute l'église. Alors, tout le monde n'y participe pas, mais on a quand même pas mal de participants. Et donc, du coup, l'idée, c'est que chacun puisse être à l'aise avec l'outil. Et donc, moi, je passe mon temps à rappeler les questions et à revenir dans le texte. Et puis franchement, je trouve que c'est un très bon outil. Super. Alors, si quelqu'un nous écoute, il ne connaît pas Jésus-Christ, il ne connaît pas l'Évangile, tu lui proposes quoi? D'aller boire un café? Non. Je vous donnerai son adresse. Et on boira un bon café. Alors ça, c'est encore mieux. Non, qu'est-ce que je lui propose dans le sens concrètement? Ouais, il t'écoute et il te dit, bon, ok, mais qu'est-ce que je fais? Ah, qu'est-ce que tu fais? Moi, je t'encourage à commencer par la Bible, à lire un premier évangile. L'évangile de Luc, par exemple, parce que c'est un livre assez court, historique, il y a des choses très pragmatiques. Moi, je trouve que ce serait commencer par un évangile, et puis se rapprocher d'une église. Si tu connais un chrétien, si tu n'en connais pas, autour de toi, il y a forcément une église, ou, je sais pas, un centre chrétien, pour cheminer aussi avec des croyants en vrai, en dur. C'est sûr que les 4 évangiles présentent un portrait différent de Christ. Matthieu, on voit un Christ qui est anti-religieux, qui est aussi le Messie du peuple juif et qui confronte l'hypocrisie des religieux. On en a besoin aujourd'hui. J'ai besoin d'être confronté là-dessus sur ma propre hypocrisie, de revenir à quelque chose d'authentique et de vrai. Luc, tu as parlé de son historicité. C'est un médecin qui écrit, mais il montre un Christ plein de compassion. Donc pour tous ceux qui ont cette fibre sociale, humaine, c'est une très bonne découverte. Jean est un peu le mystique, et en cela il dépeint un Christ qui est une réponse existentielle, ou qui offre une réponse existentielle aux questions de la vie. Et Marc, c'est quelqu'un qui aime l'action et qui présente un Christ qui modifie puissamment, profondément les conceptions et les existences de la vie, et l'existence de la vie. Donc voilà, à vous de prendre un évangile, et c'est sûr de prier aussi que Dieu se révèle, parce qu'il est celui qui veut une alliance avec ceux qu'il a créés, malgré le fait que, à cause de notre égoïsme et de notre péché, de nos fautes, on soit éloigné de lui et qu'on ait besoin justement de revenir à lui. D'où l'importance de parler de l'évangélisation. Franck, un grand merci. Je rappelle que Franck Segon a écrit un livre, L'évangélisation durable, probablement le meilleur livre sur l'évangélisation, en tout cas que je connaisse. Il y en a d'autres qui sont très bons, hein, mais celui-ci m'est particulièrement cher. Et Franck est pasteur de l'Église évangélique internationale de Genève. Merci d'avoir pris ce temps pour répondre à la question de ce podcast.
À bientôt. À bientôt. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!